Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous le déclarons, nous le disons dans votre vie. Non, votre vie n'est pas un gâchis, mais au contraire, c'est un chef-d'œuvre pour le Seigneur. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Amen. Vraiment, on a tendance des fois à vouloir se marteler des choses qui sont des mensonges. Et peut-être que toute votre vie, on vous a dit que vous étiez un bon à rien, que vous étiez une nulle, que vous ne valiez rien. Peut-être qu'on vous a même abusé, peut-être qu'on vous a maltraité, peut-être que vos professeurs, vos enseignants ont eu des paroles négatives sur votre vie. Peut-être que vous avez commis tellement de péchés que vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Eh bien, nous le déclarons aujourd'hui sur votre vie. Votre vie n'est pas un gâchis. Amen. Et aujourd'hui, dans la rubrique C'est mon histoire, on aura un beau témoignage d'un jeune homme qui est venu nous partager donc son histoire. Il s'agit d'Andrew. Vous verrez comment justement sa vie avait l'air d'être un gros gâchis. Ça a commencé de manière très difficile par la perte de son père, mais vous verrez que Dieu avait un plan extraordinaire pour lui et il n'en a pas fini avec lui. Donc ce sera notre C'est mon histoire en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, Aurélie, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Il est facile lorsqu'on traverse certaines situations et notamment lorsque ces situations se répètent, de penser qu'on est sous le coup de la malchance, comme certains diront, ou alors tout simplement que notre vie est un gâchis. Vous avez peut-être souffert, comme Evelyne l'a dit en début d'émission, de toutes sortes de choses. On vous a insulté, on vous a abandonné, il y a des problèmes à répétition qui arrivent dans votre vie, ça vous tombe dessus comme ça, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de vous, ou même vous-même, quand vous vous regardez, vous dites « j'ai commis tellement d'erreurs, je n'arrête pas de blesser les autres » et vous vous dites « ah non, ma vie, vraiment, ça ne vaut pas grand-chose, c'est un gâchis total ». Mais sachez que ce n'est pas l'opinion que Dieu a de vous. Peu importe ce par quoi vous passez, aujourd'hui, je veux vous encourager à tenir bon. Et on va aller ensemble dans le verset Ésaïe 9, au verset 1, qui dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, » là on parle du pays de Zabulon, mais considérez votre vie, « les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, considérez également votre vie. » Et là, ce verset dit que les ténèbres ne vont pas toujours régner. Amen. Cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous vous dites, ça a toujours été comme ça. La Bible dit que ces ténèbres-là, ce côté obscur de la vie, ces choses que vous voyez qui sont si difficiles aujourd'hui, ça ne régnera pas toujours. Et je vous encourage à prendre la décision aujourd'hui de dire, dans ma vie, ces choses-là ne régneront plus. Et je vous encourage à croire pour aujourd'hui. Ce n'est pas demain que ça va se faire, aujourd'hui, alors que vous êtes en train de nous écouter. Déclarez que ces ténèbres ne régneront plus dans votre vie. Il faut croire pour aujourd'hui, vous délaisser ces expériences de côté pour qu'à partir d'aujourd'hui, vos yeux commencent à se renouveler sur votre propre vie, sur votre propre histoire. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. Lorsqu'on regarde dans la vie de Paul, comment il a martyrisé les chrétiens et après il a donné sa vie à Christ, quand on regarde dans son passé, on peut se dire, mais oh là là, quel passé horrible. Mais si lui, il s'était arrêté à ce passé-là, s'il n'avait pas fait confiance à la grâce de Dieu, mais c'est qu'il aurait continué peut-être à se morfondre, il se serait dit, mais non, je ne suis pas apte à faire ci, à faire ça. Mais lui, il s'est accroché à la grâce de Dieu et il a tout simplement cru en fait que la grâce de Dieu était suffisante pour changer sa vie et pour l'amener dans la destinée de Dieu pour lui. Donc aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu a un plan sur votre vie. Votre valeur vient directement de Dieu. Elle ne vient pas de ce que vous avez entendu hier. Elle ne vient pas de ce que vous pensez aujourd'hui, mais elle est rattachée directement à Dieu qui est votre Seigneur. Dieu a une porte de sortie pour vous. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Et il faut vous attendre à l'intervention divine de Dieu, en fait, dans votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, croyez que quel que soit ce qu'on a dit de vous, quel que soit le cours, la tendance que votre vie a pris, Dieu, aujourd'hui même, change ces choses. Renouvelez votre intelligence. Ne réfléchissez plus comme cette personne qui souffrait hier. Ne réfléchissez plus comme cette personne-là qui va de malheur en malheur, mais décidez aujourd'hui de réfléchir
comme une fille de Dieu, un fils de Dieu renouvelé en Christ, les ténèbres ne régneront pas toujours, mais la gloire de Dieu s'est levée sur votre vie aujourd'hui. Amen, amen. Et à la maison, dites amen. Amen. Même s'il n'y a qu'un petit centimètre de vous qui arrivez à le croire, dites amen. Croyez-le vraiment. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci Aurélie pour cette très belle pensée. On a des fois été tellement démolis dans notre vie qu'on ne peut même plus croire ce que la parole de Dieu peut dire à notre sujet. C'est terrible parce que les paroles des hommes font tellement mal, et encore plus quand c'est la parole de personnes qu'on estime, de personnes qu'on aime, des propos qui sont tellement blessants, qui viennent asseoir des forteresses en nous, des mensonges qui vont se bâtir comme des vérités en nous et qu'on va transporter toute notre vie. Et pour certains, c'est simplement le péché. Vous êtes allé tellement loin dans le péché que vous vous êtes dit, de toute manière, il n'y a plus rien à faire pour moi, c'est trop tard, mais c'est tellement faux. Et il y a un verset qui est magnifique dans la parole de Dieu, Ésaïe au chapitre 61. Le chapitre 61 est merveilleux, mais on va s'attarder sur le verset 4, qui est une parole prophétique pour vous. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps, jusque dans votre enfance. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. C'est même les générations antérieures. Pour certains qui disent, il y a une malédiction sur ma famille d'année en année, même ça peut être transformé. Amen. Et la gloire de Dieu peut se répandre sur la vie de nos téléspectateurs. Amen. Amen. Et ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui rebâtit sur les ruines. Et j'aimerais te dire aujourd'hui de ne pas jeter l'éponge, de ne pas jeter l'éponge. C'était facile pour Joseph d'abandonner lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. C'était facile. L'option la plus logique dans la prison, c'était de se suicider, c'était de mal se comporter. Mais il n'a pas abandonné. Et à la fin de sa vie, Genèse 50, verset 20, il dit, « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. » Et c'est ce que je veux vous dire, qu'importe votre passé, qu'importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce qu'on a dit sur vous, votre vie n'est pas un gâchis, mais Dieu est le Dieu de recyclage. Il peut changer le mal qui vous est arrivé en bien, qu'importe qui en est l'auteur, physique, spirituel, Dieu peut changer le mal en bien. Gardez espoir aujourd'hui, c'est encore possible. Yes. Amen. Et en faisant cette pensée, j'avais beaucoup à cœur. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles ont décidé de suivre Dieu. On les a taxées de toutes sortes de choses. Ouais. Et tout au long de leur vie, comme ça, c'est comme si elles vivaient des souffrances, mais seulement parce qu'elles sont chrétiennes. Dans leur famille, elles ont été rejetées. Et c'est un cycle continuel et sans fin. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là que quand vous souffrez parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, d'ailleurs la Bible dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera au nom du Seigneur », alors que vous êtes en train de souffrir peut-être comme ça, sachez que tant que vous n'êtes pas en train de souffrir parce qu'il y a, vous commettez des péchés ou bien je ne sais pas quoi, mais quand vous êtes dans une direction où c'est parce que je suis consacrée à Dieu que je souffre, Dieu a une porte de sortie pour vous. La Bible nous parle dans un autre contexte, par exemple, de Anne. Anne avait un problème et portait une souffrance depuis des années. Et ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a utilisé le produit pour les nations, en fait. Là, on dit, ils rebâtiront les ruines d'autrefois et tout. Parfois, tes souffrances d'aujourd'hui sont des solutions aux problèmes de demain. C'est juste que tu ne le réalises pas encore. Mais il y a des souffrances que les gens portent, mais c'est parce qu'ils portent Samuel à l'intérieur d'eux. C'est parce que Élisabeth, hein, la mère de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il fallait que Jean sorte d'elle, qu'elle a attendu aussi longtemps pour avoir cet enfant-là. Parce qu'il y a un timing qui était là, qui est le timing de Dieu, en fait. Et quelquefois, c'est ce type de souffrance-là par lequel certaines personnes vont passer. Mais dans ce type de souffrance, vraiment, tenez bon. Comme j'ai dit dans ma pensée, il faut croire pour aujourd'hui et s'abandonner à la volonté de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Peut-être je ne comprends pas tout aujourd'hui, ça semble difficile aujourd'hui, mais tant que tu es avec moi, tout va bien. Je choisis de m'abandonner et renouveler son système de pensée, en fait. Notre valeur, c'est pas ce qu'on voit.
Notre valeur, c'est vraiment l'identité que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a acquis à la croix alors qu'il mourait et il ressuscitait. Amen. Et j'aimerais aussi continuer dans cette lancée, parler aux gens qui souffrent de privation, étant donné qu'on en parle. Oui, Anne a été privée, Sarah a été privée. Elle aurait pu avoir Isaac dès qu'ils ont rencontré Dieu. Marie a été privée peut-être de sa nuit de noces, sans parler de Joseph qui avait rêvé peut-être de ça depuis qu'il était jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'accroche à Dieu, quand tout va mal, et je n'en parle pas seulement au niveau de la Bible, mais au niveau des choses que j'ai même vues dans ma vie personnelle, quand on s'accroche à Dieu, quand on se soumet à sa volonté, quand on dit « Seigneur, je m'abandonne entre tes mains », pas entre les mains de ce que les hommes disent, pas entre les mains de ce que la société dit, mais entre tes mains, je m'abandonne. Dieu a cette façon de nous sortir de la fosse au lion, de nous sortir de la fournaise fumante. Il a cette façon de changer le mal en bien que aucun homme ne peut. Et quand tu te retournes pour regarder ton passé, entre ton désert et la saison où tu as réverdi, il n'y a rien qui explique la logique de la chose. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Ne maudis pas ta vie, comme la femme de Job lui disait, maudis ta vie, car ta vie n'est pas un gâchis, ta vie est encore utile aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Et c'est important de faire attention aux gens qui nous entourent, justement, quand on a ce type de pensée. Parce que, comme tu as dit, la femme de Job, c'était « maudit Dieu et meurt ». Mais s'il y a des personnes qui vous entourent, qui vous poussent justement à ces pensées-là où ma vie ne vaut pas grand-chose et tout, mais il faut couper, en fait. Il faut couper le lien avec ces personnes-là. Il faut aussi sortir des boîtes dans lesquelles certaines personnes vous ont placé. Il y a des gens, c'est vraiment parce que le regard de l'autre est très fort qu'ils acceptent cette condition parce que l'autre t'a dit un jour que mais vraiment t'es nul. Et puis c'est comme c'est venu s'attacher à toi et parce que cette personne tu la connais, tu vois tout au travers des yeux de cette personne. Mais il faut sortir de ça en fait. Il faut qu'on commence à nous voir au travers des yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et j'encourage les gens qui nous écoutent aussi à confronter ce qu'ils pensent de leur vie à la lumière de la parole de Dieu. Tu penses que t'es nul, ok, mets ça sur la table et mets la parole de Dieu à côté. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Tu penses que tu es la personne qui a le plus de galères au monde, tu es sujet à la malchance? Pose ça sur la table et mets la parole de Dieu à côté. Confronter ces choses-là, même dans la prière, et renverser-les dans la prière. De dire non, moi, je ne suis pas sujet à la malchance. Les plans de Dieu, pour moi, c'est des plans de paix, c'est des plans de bonheur. Et c'est ça que je commence à vivre aujourd'hui. Tant qu'on ne prend pas le temps de regarder certaines situations en face, on va vivre comme une victime. Mais il faut vraiment confronter les choses. Tu penses que ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Établis ces choses-là et déracine à la lumière de la parole de Dieu. Et souvent, on a la tendance à penser que parce que quelque chose de mal nous arrive, c'est parce qu'il y a un péché ou il y a une malédiction dans notre vie. Ça, c'est une tendance que je vois beaucoup aujourd'hui. Dès que quelque chose de mal m'arrive, on a en fait le raisonnement des amis de Job. Job, ses enfants meurent en une journée, ses biens sont pillés. Ses amis viennent dire, c'est parce qu'il y a un péché dans votre vie. Tout ce qui nous arrive de mal n'est pas nécessairement parce qu'on en est la cause, n'est pas nécessairement la cause d'une malédiction, n'est pas nécessairement... Écoutez, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais la certitude que tu dois avoir, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Et je prie que tu sois délivré de la situation que tu es en train de vivre, tu sois délivré de cette fausse identité. Cette fausse identité qu'on t'a fait porter, que ta vie est une malédiction, que ta vie va tourner en rond. Je prie que tu sois délivré dans le nom puissant de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit ceci, 7 fois le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui restaure les vies. Il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Et on va maintenant regarder ce beau témoignage d'Andrew. Vous allez voir que sa vie avait peut-être l'air d'un gâchis, mais c'était loin d'être le cas dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Andrew. Hello Andrew, ça va bien? Très bien, et vous?
Ça va très très bien. Merci beaucoup à toi d'être ici pour nous raconter ton histoire. Toi, tu es né donc de parents qui sont sud-coréens, mais tu es venu t'installer ici à Montréal. Oui. Et lorsque tu étais enfant, tu es né ici en fait. Et à l'âge de 3 ans, malheureusement, ton papa est décédé de manière très violente et inattendue. Et ça t'a quand même assez marqué en fait. Oui, c'est ça exactement. Alors, à l'âge de 3 ans, mon père travaillait dans un magasin. Et malheureusement, il y avait des jeunes qui sont venus pour voler de l'argent. Et mon père, il a résisté. Et alors, on l'a tué par fusillade. Et alors, moi, ça m'a beaucoup affecté en tant que jeune. Parce que ça m'a rendu vraiment colérique. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Et aussi le fait que j'avais pas de père biologique, ça a fait que j'étais beaucoup influencé par les gens de la rue. Oui. Et alors, j'ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 11 ans. C'est très tôt, 11 oui, ans. Hein. à 11 ans, oui, c'est ça. Je commençais aussi à être très violent. Je commençais à même faire les crimes, je faisais les vols, je même commençais à voler la drogue. Alors, c'est ça, ça m'a beaucoup affecté en tant que jeune, ouais. Oui, c'est ça, tu avais des mauvaises fréquentations, tu étais dans une période vraiment difficile et toute cette haine qui était en toi était en train de te ronger petit à petit. C'est ça. Mais ta maman, elle était chrétienne. C'est ça. Alors, ma mère était chrétienne. Alors, en tant que jeune, elle me forçait toujours à aller à l'église. Mais moi, je détestais l'église et je voulais rien savoir de Dieu. Alors, ma mère a beaucoup souffert. Elle a fait tout pour essayer de m'aider. Elle m'a envoyé dans une école pensionnat. Elle m'a fait faire des cours psychiatriques pour mon addiction à la drogue et aussi pour mon problème de colère. Mais rien de cela ne pouvait m'aider. Mais un jour, ma mère, elle m'a forcé d'aller dans une retraite spirituelle. Et c'est là où j'ai eu une rencontre avec le Seigneur et Dieu m'a vraiment m'a touché. Toi, tu es allé là-bas, tu n'avais pas du tout envie d'y aller. Tu es là-bas, tu me racontais, hein, tu voyais des jeunes à genoux en train de prier, de pleurer, puis toi, tu restais derrière, les bras croisés. Tu trouvais qu'ils étaient un peu des losers, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais très orgueilleux. Je voyais ça comme les losers. Je voulais pas être ami avec les gens comme ça. Alors moi, j'étais en arrière, mes bras croisés comme ça, pendant que tout le monde était par terre en train de prier, en train de pleurer. Et c'est ça. Moi, je voulais rien savoir de ça. Mais le lendemain, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et c'est là où j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et Dieu m'a rempli vraiment avec son amour et il m'a révélé comme mon Père céleste, en fait. Wow. Et c'est comme si c'était la première fois que j'ai expérimenté l'amour d'un père, en fait. Et là, ça m'a mis à terre. Je suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Et c'est depuis ce jour que je savais que Dieu était vrai. C'est ça, là, à ce moment-là, tu as compris vraiment Dieu existe, tu as commencé à vouloir aller à l'église. En fait, tu lui as ouvert un petit peu ton cœur à ce moment-là, c'est ça. Et ta vie n'a pas vraiment changé après ça, mais juste tu commençais à t'ouvrir à Dieu. C'est ça, exactement. Alors, ma vie n'a pas complètement changé, mais je savais que Dieu était vrai et c'est comme si mes yeux spirituels étaient ouverts. Alors, quand, par exemple, je partais à l'église, je comprenais les choses spirituelles qu'on me racontait et j'ai commencé à comprendre aussi l'Évangile. Alors, après quelques temps, c'est là, quand j'ai compris l'Évangile, quand j'ai compris que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité de la mort et que tous ceux qui croient en lui pour avoir la vie éternelle, c'est là où, finalement, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à 100%. C'est ça, un jour à l'église, pendant un temps de louange, tout seul à ta place, tu as vraiment dit à Dieu, ben voilà, viens dans ma vie. Tu sais que ce jour-là, tu es vraiment né de nouveau. Et là, tu as vu une transformation dans ta vie? Oui, c'est là, depuis ce jour, c'est Dieu a complètement transformé ma vie. Il m'a complètement libéré de la drogue, il m'a libéré de la haine, de la colère. Et aussi, il m'a donné un fin intense pour méditer la parole et prier. Alors, j'étais toujours dans la parole, je priais tous les jours. Et c'est là où Dieu m'a vraiment révélé la réalité de l'éternité. Et c'est durant ce temps-là où j'ai commencé à poser à Dieu des questions. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Je n'avais pas de talent spécial, je n'avais pas de carrière planifiée. J'étais aussi quelqu'un de très timide, très introverti. Et là, j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ma vie. Et ce que j'ai entendu dans mon esprit, c'était que la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum de temps possible pendant que je suis sur la Terre. Et, quelle mission! Ouais, c'est ça. Et c'est depuis ce jour que je suis devenu un fou pour Jésus. Comment ça s'est passé? Tu as décidé que tu allais aller évangéliser dans la rue, c'est ça? Oui, exactement. Je me suis dit,
si l'enfer existe et Jésus c'est le chemin pour aller au paradis, j'ai pas le choix. Même si je suis timide, même si je suis pas qualifié, même si je sais pas bien parler, finalement j'ai décidé de vraiment mourir à ma chair et vraiment je voulais plus vivre selon les opinions des hommes. Et j'ai vraiment pris cette décision de vraiment sortir hors de ma zone de confort. Et j'ai commencé l'évangélisation avec les guérisons de rue. Oui. Parce que quand j'ai lu dans la parole, c'est écrit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Je me suis dit que moi, je crois. Alors, moi, je suis qualifié. Alors, c'est pas écrit que les signes vont accompagner tous ceux qui sont pasteurs ou tous ceux qui ont un don spécial ou tous ceux qui sont appelés. Et c'est écrit tous ceux qui auront cru. Alors, comme moi, je crois, alors je suis qualifié. Alors, c'est là où j'ai vraiment décidé de vraiment sortir et commencer à prier pour les malades. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu plusieurs guérisons. Ouais, c'est ça, tu as vécu plusieurs miracles, il y a plusieurs choses qui se sont passées et tu as commencé vraiment à aller également ensuite témoigner dans les rues. Donc, il y a eu la guérison, il y a eu les témoignages. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire dans le parc où il y avait un groupe de jeunes et tu es arrivé très zélé vers eux? Oui, oui, parce que j'étais tellement en feu, je restais à la maison et je me suis dit... je dois vivre la parole. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je dois sortir, je dois voir les miracles, je dois être utilisé par Dieu. Et j'ai décidé d'aller dans un parc et il y avait beaucoup de jeunes, peut-être une quinzaine, vingtaine de jeunes, et ils fumaient tous la drogue. Et je me suis juste annoncé devant eux, j'ai dit « Bonjour tout le monde, je m'appelle Andrew et j'ai fait des miracles. » Je sais bien que c'est Dieu qui le fait à travers moi, mais j'ai juste dit comme ça pour avoir leur attention. Et j'ai eu leur attention. Et ils se posaient des questions, qu'est-ce que j'allais faire. Après, j'ai simplement dit, moi je prie pour les malades et Dieu leur guérit. Après, j'ai dit, qui est malade ici, qui a la douleur? Et après, il y a certains jeunes qui ont levé leurs mains. Il y avait un jeune qui avait vraiment mal à la hanche. J'ai prié pour lui et il était totalement guéri. Il était vraiment choqué. Et quand les autres ont vu ça, ils ont dit, oh wow, alors ça fonctionne. Alors moi aussi, j'ai la douleur dans mon bras, j'ai la douleur ici. Et j'ai prié pour chacun d'eux. Ils étaient tous guéris. Et ils étaient vraiment choqués. Et ça a ouvert une porte pour que je prêche l'Évangile. Et je dis, Dieu a fait ça pour me montrer qu'il est vrai. Et que le message que je t'apporte, c'est la vérité, que Jésus, c'est le chemin pour la vie éternelle. Et par la grâce de Dieu, il y en avait quelques-uns qui ont donné leur vie à Jésus. Waouh, c'est exceptionnel. Et donc, tu as continué, tu as décidé c'est ça, tu as fait du porte-à-porte également. Tu as décidé de prêcher dans la rue avec un micro carrément à haute voix dans la rue, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comme vous avez dit au début, je me suis dit... comme j'ai des voisins à côté de moi et si l'enfer est réel, j'ai pas le choix de leur dire que Jésus, c'est le chemin pour aller au paradis. Alors, même si j'étais quelqu'un de très timide, même si comme j'avais tellement peur, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas le choix de le faire. Alors, j'ai commencé à aller porte à porte, à témoigner et c'était quand même difficile au début, mais j'ai décidé de persévérer. Et par la grâce de Dieu, le plus que j'ai persévéré, le plus que j'ai vu Dieu agir. Et finalement, j'ai vu les gens ouvrir leur cœur et les gens m'inviter chez eux même. Et j'ai même pu commencer des cellules bibliques dans les maisons. Alors, c'est ça. Et après ça, c'est là où j'étais inspiré de faire l'évangélisation en plein air. Ça, c'était encore un autre gros défi pour moi. Pour quelqu'un de timide, tu as bien réussi à vaincre ta timidité. Hein. C'est ça, parce que j'ai compris que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et en fait, ça ne vient pas de Dieu. Oui. En fait, alors j'ai vraiment décidé de mourir à ma chair et j'ai appris à détester cette peur. Wow. Parce que à la fin, j'ai compris que c'est la peur des hommes, c'est la peur de ce que les gens pensent de moi et ça revient à l'orgueil à la fin, à la base. Et c'est ça, alors j'étais inspiré beaucoup par les hommes de Dieu comme John Wesley, William Booth, même les caractères dans la Bible comme Jean le Baptiste, Pierre, il y a Jonas aussi qui a utilisé cette stratégie. Alors je me suis dit, tu sais quoi, c'est biblique. Alors même si je vois personne d'autre le faire, moi je vais le faire et je vais mourir à ma chair et je vais sortir. Et un jour, j'ai finalement eu le courage, je suis parti au centre-ville tout seul. Je me suis mis sur une plateforme où il y avait un statut et il y avait plusieurs gens autour, en plein centre-ville. Et j'ai juste ouvert ma bouche, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Et même si au début, j'avais vraiment peur, dès que j'ai ouvert ma bouche, j'ai senti que le Saint-Esprit a vraiment pris le contrôle. Et par la grâce de Dieu, la première fois que je l'ai fait, il y a 2 hommes qui ont donné leur vie à Jésus. Wow! Ouais, alors j'étais vraiment encouragé et j'étais vraiment content que j'ai décidé de vraiment sortir dans ma zone de confort. Ouais. Wow, c'est merveilleux. Et il y a aussi les hôpitaux. Tu as eu la brillante idée de te dire, quand je vais à l'hôpital, dans le coin des urgences, il y a des gens malades qui n'ont rien à faire d'autre que d'attendre. Oui. Et tu es allé là-bas et tu leur as proposé la prière, c'est ça? Exactement, exactement. Je me suis dit, tu sais quoi, il y a tellement de gens qui souffrent, qui sont malades. Et la Bible nous dit que les croyants imposeront leurs mains sur les malades et ils seront guéris. Alors moi, j'ai
la capacité d'aider ces gens-là. Alors, pour moi, c'était logique. Pourquoi pas aller dans les hôpitaux, prier pour les malades et afin que Dieu puisse les guérir. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, dans l'urgence, il y a plein de malades. Dans l'urgence, c'est vrai! C'est ça, il y en a plein. Et moi, j'ai Jésus qui vit en moi. Alors, je vais imposer mes mains sur les malades. Et j'ai eu le courage de le faire. Et par la grâce de Dieu, on a vu plusieurs guérisons dans les hôpitaux aussi. Il y a l'histoire de cette femme qui avait une grosse tumeur au ventre, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai rencontré une madame. Elle avait un gros tumeur, gros comme un ballon de volleyball. Et j'ai imposé mes mains sur elle, j'ai prié et j'ai pas vu la manifestation tout de suite. Mais comme j'appartais à l'hôpital toutes les semaines, je suis parti la semaine prochaine, je l'ai vue encore et la tumeur était totalement disparue. Wow. Et elle m'a dit que ça a juste pris une journée que la tumeur disparue. C'est extraordinaire, oui. Vraiment. Wow. Vraiment, Dieu est bon, hein. Il fait des choses exceptionnelles. Oui. Là, vous partez donc en groupe, vous êtes tout un groupe en fait qui allait évangéliser régulièrement. Oui. C'est vraiment, vous n'avez pas arrêté malgré même les circonstances de Covid. Vous continuez d'aller dans la rue, prêcher la bonne nouvelle et puis les gens se donnent au Seigneur. Hein. Oui, il y a plusieurs âmes qui se donnent à Jésus et par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé des ouvriers. Au début, j'ai commencé seul, j'ai prié dans les rues seul, j'ai allé porte à porte seul, j'ai prêché à haute voix seul, mais par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont ce même désir, ce même feu, mais peut-être c'est la peur des hommes qui leur arrête. Alors, ça les a encouragés quand ils ont vu quelqu'un qui a décidé de vraiment sortir dans la zone de confort. Alors, par la grâce de Dieu, il a amené plusieurs personnes, plusieurs âmes ont donné leur vie à Jésus, plusieurs s'est fait baptiser et maintenant, on est toute une armée qui prêche l'Évangile, guérit les malades, chasse les démons. On forme les disciples avec la même vision que Dieu m'a donnée de gagner le maximum d'âmes possible pour Jésus. Waouh, mais vraiment, Andrew, gloire à Dieu pour ton histoire, gloire à Dieu pour ta maman qui a été aussi remplie de sagesse pour venir en aide à son fils qui était en difficulté. Et merci beaucoup d'être venu nous raconter ton témoignage. Ça me fait plaisir, merci à vous. Je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu restaure les vies. Et si vous en doutez encore après ce témoignage, je ne sais pas ce qu'il vous faudra. Et peut-être que vous êtes un parent et je crois que vous avez été encouragé par ce témoignage. Vous avez vu cette maman, la maman d'Andrew, comment elle a persévéré malgré tout. Elle n'a pas renoncé et elle n'a jamais accepté le fait que la vie de son fils puisse être un gâchis. Si vous êtes des parents, croyez l'impossible pour vos enfants et ne vous résignez jamais. Que le Seigneur vous fortifie, soyez bénis ce week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye. Hello, c'est Evelyne. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains programmes exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre par un don, je vous invite dès maintenant à faire partie de la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime.